les magazines déchirés et les excréments sur nos terres, le sombre héritage colonial français au Tchad. Quand j'étais enfant à N'Djamena, la capitale du Tchad, ma famille vivait dans le quartier appelé quartier Nassara. En tant qu'enfant, nous allions souvent aux décharges voisines pour chercher des choses, et parfois nous trouvions des magazines qui avaient été découpés de manière à les rendre complètement inutiles. Il était clair pour nous que quelqu'un avait délibérément utilisé un couteau pour détruire les magazines. Nous étions extrêmement choqués et déçus. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi quelqu'un ferait une telle chose. Nous aurions aimé prendre ces magazines et les lire, explorer les belles images et acquérir des connaissances, mais malheureusement, nous ne pouvions pas le faire. Il était très clair pour nous que les Français qui vivaient dans notre quartier ne voulaient pas que nous, les enfants tchadiens, ayons accès à ces magazines prestigieux. C'était déchirant de voir comment quelques individus pouvaient être si méchants et égoïstes. Nous nous sentions rejetés, non désirés et sans valeur. C'était comme s'ils disaient, vous n'êtes pas assez bon pour ces magazines. Vous n'êtes pas digne d'apprendre, d'explorer et de grandir. En grandissant, nous avons commencé à comprendre les dynamiques de pouvoir, de privilèges et d'oppression. Nous avons réalisé que l'héritage colonial français était encore très présent dans notre pays et que ces magazines déchirés n'étaient qu'une petite manifestation d'un problème plus important. Il était douloureux de voir comment les Français qui vivaient dans notre quartier avaient tous les privilèges et les opportunités, tandis que nous, les enfants tchadiens, n'avions rien d'autre que des restes et des miettes. Mais ce n'était pas la fin. Quelques années plus tard, mon cousin m'a raconté quelque chose qui a brisé ma vision du monde et m'a fait réaliser l'ampleur de l'injustice et de la cruauté qui se produisait dans mon pays. Il a dit que l'armée française, stationnée dans le nord du Tchad, creusait des trous et jetait leur nourriture, et littéralement chiait dessus. J'étais consterné, dégoûté et outré. Comment quelqu'un pourrait-il faire quelque chose d'aussi vil et inhumain? Comment quelqu'un pourrait-il traiter un autre être humain de cette manière? L'armée française n'était pas là pour protéger ni apporter la paix au Tchad. Ils étaient là pour le bénéfice de la France. Leurs actions envers le peuple tchadien n'étaient pas motivées par le désir d'aider ou d'assister, mais plutôt par le désir de maintenir le contrôle et d'exploiter les ressources du pays. Ils polluaient notre terre, notre air et notre eau. Ils manquaient de respect envers notre dignité, notre culture et nos valeurs. Ils n'étaient pas nos alliés, mais nos oppresseurs. J'espère sincèrement que la politique française envers l'Afrique en général, et le Tchad en particulier, sera orientée vers le bien-être des peuples africains, plutôt que vers l'exploitation et l'oppression. Nous avons besoin d'un changement radical dans la manière dont la France interagit avec l'Afrique, en reconnaissant les traumatismes du passé et en travaillant ensemble pour un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Cette présentation est faite par votre confrère, Nourissa.